Bonjour Martine Liotto. Bonjour. Bon, j'ai vraiment un grand plaisir à vous recevoir sur ce plateau. Vous qui menez une action, alors discrète en termes de communication, mais ô combien résolue et efficace dans les faits, donc justement l'accompagnement philanthropique du développement, du leadership des femmes. Bon, donc, alors je l'ai dit dans mon introduction, vous avez derrière vous une carrière très réussie de banquière d'affaires, donc vous avez gravi des échelons nombreux, vous allez nous en parler un petit peu, mais il y a une dizaine d'années, vous avez décidé, selon le terme élégant, de rendre à la société, entre guillemets, en fait, d'avoir une action philanthropique sur le thème qui vous intéressait, qui était donc l'accompagnement justement de la promotion des femmes dans le monde économique, donc à la fois au niveau entrepreneurial ou au niveau des salariés de groupes plus importants. Et c'est là que vous avez créé votre fondation, donc Women Initiative Foundation, dont vous êtes toujours la dirigeante et qui a depuis grandi. Vous allez nous en parler, bien évidemment. Alors, je voulais commencer par la première question, parce que comme vous êtes notre grand témoin, je veux bien sûr vous demander, puisque vous avez fait un parcours de très haut niveau dans un milieu financier qui est encore, mais qui était surtout énormément au départ, très masculin. Donc, comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les évolutions que vous avez pu constater sur le comportement global en face de femmes dans le monde financier ? Alors, c'est de la banque d'affaires dont j'étais. Encore je suis pire, rentrée, si on peut dire. Oui, mais c'est peut-être celle qui a le moins évolué. Oui. Je suis rentrée en fait grande stagiaire à la Banque de Suez, qui était la première femme grande stagiaire. C'était donc il y en avait 20 par an dans tout le groupe Suez, et donc ça a été à la fois une chance parce que comme j'étais évidemment seule. On attendait peu de choses de moi a priori, mais enfin j'étais visible. Voilà, bien sûr. Voilà. Et donc en fait ça a très bien évolué puisque je suis devenue assez rapidement directeur de banque, après associé de la partie banque d'affaires du groupe Suez, et j'ai démissionné en fait au moment où j'allais passer présidente de la banque d'affaires du groupe Suez. Alors pourquoi ? Parce que je voulais créer ma propre institution. Entrepreneur. Voilà, j'étais entrepreneur dans l'âme et que donc je voulais avoir une société qui en fait ressemblait aussi à mes valeurs, mais qui était aussi les valeurs de la banque Indo-Suez, puisqu'elle était devenue Indo-Suez. Et donc c'était une banque qui était très intéressante parce que c'était une des deux banques d'affaires à l'époque de Paris, puisqu'il y avait la banque Paribas et puis le Challenger qui était la banque Indo-Suez, une banque très dynamique. Alors le fait d'avoir été, je dirais, seule longtemps, d'abord m'a donné après le goût de la diversité, parce que, alors j'en ai pas tellement souffert dans la mesure où j'avais 3 frères, moi. Donc j'étais une moyenne entre le plan familial et le plan... J'étais entourée d'hommes, mais je dirais que ça, comme c'était des grands groupes, on ne m'a pas fait de cadeaux et je n'ai pas eu de relations données, et donc je les ai ouvertes. Bon. Et alors je dirais que c'est une question d'attitude en fait, bien sûr. Puisque voilà. Bon, donc détermination, résilience et puis positivité. Confiance en soi, positivité. Oui, et puis le fait de se penser être un actif et essayer de toujours servir l'institution et les équipes. Les équipes, c'est important. Très bien, bon, bel exemple de réussite. Donc venons-en à la fondation. Donc, alors expliquez-nous ce qu'est votre fondation, quels objectifs elle poursuit et où elle en est. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais néanmoins pour situer cette action formidable. D'aller vite. Alors je l'ai créée en 2009, en gros, cette activité philanthropique. L'idée, c'était 2009, c'était l'époque des quotas. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les conseils d'administration, que ça n'avait pas beaucoup bougé, et pas beaucoup de femmes entrepreneurs, moins de 10%, et pas beaucoup de femmes qui arrivaient quand même à des niveaux importants dans les sociétés industrielles et de services. Oui. Et donc, j'ai décidé, en fait, de faire une action avec des anciens à l'époque, des anciens de Stanford, hommes et femmes. C'est important pour moi, pour développer, en fait, pour essayer de multiplier les viviers à la fois d'entrepreneurs, mais pas des débutants, après 3 ans au minimum, et puis des femmes dans les affaires et dans les entreprises. Et ça a été donc le début de très axé sur 2 types de programmes, en plus des recherches et du networking, les programmes de mentoring, auxquels moi je crois beaucoup, suivre des femmes, les aider à réussir comme entrepreneurs en leur apportant
regard de mentor homme ou femme, mais qui peut les aider à comprendre mieux les entreprises, à trouver les passes de succès, enfin les chemins de succès, puis se connaître mieux et savoir où on veut aller. Et puis, alors ça, je les ai développés un peu partout dans le monde, hein, puisque en Asie, aux États-Unis, en Europe, on a ce type de programme. Et puis, les programmes de leadership, parce qu'on font souvent, les femmes il faut absolument, pour avoir ce vivier, leur apprendre des bases importantes de leadership. Et je les ai développées dans le monde entier, avec les meilleures universités du monde, Stanford, Berkeley, McGill, National University of Singapore, Paris-Saclay, Centrale Supélec. Donc on a 13 programmes mondiaux. 13 programmes, donc c'est absolument 500 remarquable, femmes dans nos, qualité, 500 femmes dans nos programmes. 500 femmes. Par an. Ah oui, par an. Oui, alors, par an, donc ce qui veut dire que vous avez déjà atteint un nombre assez important de femmes touchées. Donc non, c'est absolument remarquable. Alors justement, comme vous développez tous ces programmes avec le monde universitaire, le monde des grandes écoles, que vous connaissez de façon intime en quelque sorte, il y a aussi un sujet, on le sait bien, qui est en France notamment l'insuffisance de filles dans les filières scientifiques justement. Alors, de votre connaissance et de ce que vous voyez, comment peut-on faire pour renverser ce déséquilibre qui est aujourd'hui constaté, connu, mais néanmoins qui n'a pas encore basculé dans le bon sens? Oui, alors d'autant qu'il n'a pas basculé dans le sens général non plus. Ouais. Hein. Vous avez vu que le classement PISA nous met 26e dans les mathématiques, et moi qui suis dans le comité d'orientation stratégique de la plus grande université mathématique, qui est Paris-Saclay, ça me touche profondément. Donc déjà, il y a un problème global, et je crois que notre ministre est en train d'y répondre bien. Il a bien pris conscience et d'y répondre assez bien. C'est assez positif, moi, je trouve. Vis-à-vis de ça. Oui. Alors après, se heurte vient s'ajouter le problème des femmes, et qui en effet, il n'y en a pas assez. Je crois quand même que rendre plus concrètes les mathématiques va aider quand même. Oui. Il y a deux choses qui peuvent aider, pour moi. Il y a le fait d'avoir des rôles modèles de femmes scientifiques et de les montrer et d'expliquer simplement le type de carrière. Et ça, j'ai écouté notre dernière médaille Field, Hugo Duminil, copain, et il disait qu'en fait, une de ses nièces qui était très bonne en mathématiques, avait passé un week-end de mathématiques, et elle s'était rendue compte que dans le quart, il y avait des jeunes de 15 ans comme elle qui étaient des hommes, et quand elle est revenue, elle voulait plus faire de mathématiques. Pas parce que le week-end s'était mal passé, mais parce qu'elle se voyait pas. Donc ça, je crois qu'il a raison. Le rôle modèle, c'est important. Mais il y a aussi, je crois, qu'il faut accompagner. Il faut accompagner plus fort encore les femmes à partir du niveau, je dirais, du collège. Hein. Évidemment, je suis intéressée par ce qu'il dit sur les CP, également CE1. Primaire, bien sûr, le primaire joue aussi, parce bien que sûr. je suis grand-mère, mais je pense que c'est très très important de les accompagner, et je dirais que les élèves des grandes écoles scientifiques peuvent devenir des mentors des jeunes femmes dans les lycées, et ça, on en aura plus si on fait ça. Voilà, écoutez, vous voyez, on voit bien avec l'intervention de Tatiana Jama, on a vu à quel point il fallait continuer sur le sujet justement des femmes dans la tech et du financement qu'elles pouvaient trouver. Et avec vous, Martine, on voit à quel point il faut également continuer des actions. Bon, mais nous sommes là pour ça, et cette émission est faite pour les montrer, pour les valoriser. Merci beaucoup. Merci de votre action. Merci Martine.